Principal, Madame la députée de Montarville. Oui, merci. Bonjour, Monsieur le Président. Le Journal de Québec et le Journal de Montréal font la démonstration ce matin que c'est un vrai jeu d'enfant de créer une religion de toutes pièces pour ne pas avoir à payer d'impôts. Il suffit de débourser 200 $, de remplir quelques formulaires et le tour est joué. Le journaliste a donc créé une religion bidon et aucun employé du gouvernement n'a posé de questions, demandé d'explications ou douté de sa démarche. Force est de constater que l'État n'a aucune expertise et n'a aucun droit de déterminer si les convictions de l'Église sont religieuses ou pas. La seule chose qu'elle demande, c'est de faire un rapport d'impôt à chaque année. Alors, il y a plus de 4 500 organismes religieux au Québec qui bénéficient d'exemptions d'impôts. Comme le gouvernement cherche à faire des économies, aura-t-il le courage de faire le ménage entre les vraies églises et celles qui abusent du système? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, bien sûr que la question de l'évasion fiscale, c'est un sujet qui nous préoccupe au plus. Et d'ailleurs, Revenu Québec a dans son mandat très explicitement le mandat justement de combattre ce fléau de la façon la plus vigoureuse. D'ailleurs, on nous reproche souvent que peut-être il pourrait même à l'occasion être un petit peu trop vigoureux. Maintenant, soyons clairs, l'utilisation inappropriée d'un statut de bienfaisance pour obtenir des déductions fiscales constitue une fraude. Deuxièmement, et un peu plus que ça, une fausse déclaration à l'impôt, que ce soit dans ce cas-là ou n'importe quel autre cas, une fausse déclaration à l'impôt a des conséquences. Il y a toujours des conséquences et les autorités fiscales de Revenu Québec sont très actives aussi pour justement poursuivre ces fausses déclarations. Alors, ce à quoi nous faisons face ici, c'est il me semble, une tentative de produire une fausse déclaration. Et pour que ces avantages puissent être tirés profit d'eux, en terminant, il faudrait aussi, le long de l'année, que ce soit prouvé et Revenu Québec. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, il y a une dizaine d'années, quand j'étais au Grand Journal du Midi à TQS, nous avons fait exactement la même démonstration. Nous avons créé de toutes pièces une église, une coquille vide, baptisée la Sainte Voie. S'il vous plaît. Juste une seconde, Madame. On se calme. Avez-vous la parole? Vous êtes la seule qui avait le droit de parler ici. Merci. Il n'a fallu que quelques papiers à remplir et le tour était joué. Personne n'a vérifié le culte que nous voulions proposer à nos fidèles. Visiblement, rien n'a changé. Le ministre sait-il combien il y a de ces fausses églises au Québec qui profitent d'exemptions fiscales? Combien, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre des Finances. Le processus est exactement le même comme quand quelqu'un produit une fausse déclaration sur la déclaration de revenus. Vous pouvez, en 15 minutes, produire une déclaration d'impôt en vous inventant un nom et des revenus farfelus et le soumettre à Revenu Québec. La question, c'est comment ça va être surveillé par après. Et à ce niveau-là, Revenu Québec a des processus très stricts pour s'assurer que ces productions de déclarations d'impôt sont surveillées très strictement. Et encore une fois, quand on fait des fausses déclarations au fisc, on va être puni là-dessus. Deuxième